Merci, Monsieur le secrétaire perpétuel. Au cours de ce colloque, comme vous l'avez rappelé, des spécialistes de disciplines très diverses, médecins, neuroscientifiques, juristes, économistes, anthropologues, psychologues, psychiatres, physiciens, théologiens, etc., vont traiter de la pensée rationnelle, de la pensée émotionnelle et des rapports entre les deux. Dans le domaine des neurosciences, par exemple, le neuropsychologue Antonio Damasio a bien montré que les émotions jouaient un rôle central dans le processus de prise des décisions. Les émotions sont véritablement au cœur de ce processus de prise de décision. Mais on m'a demandé ce soir d'introduire le conférencier et de présenter aussi le thème de son exposé, ce qui nous amène donc à un autre domaine, celui de la bioéthique. Et dans ce domaine, doit-on se laisser influencer par nos émotions lorsqu'il s'agit de réguler le développement des biotechnologies, par exemple dans le secteur de la médecine d'amélioration, par exemple la prolongation de la vie, puisque notre conférencier va nous parler du thème de la prolongation de la vie et des rêves d'immortalité. Alors on constate, c'est un phénomène général, une sorte d'effacement des frontières entre la médecine classique, qui est une médecine thérapeutique. L'objectif des médecins a toujours été de guérir des patients, ou au moins d'atténuer leur souffrance, mais on voit que la biomédecine et les technosciences biomédicales produisent des molécules, des médicaments, mais aussi des technologies qui permettent non seulement de traiter, parfois de guérir des patients, mais aussi, dans certains cas, et même assez souvent, ces mêmes molécules et ces mêmes technologies peuvent améliorer des fonctions physiques et mentales de l'être humain. Je ne prendrai qu'un seul exemple lié à la thématique de notre conférencier, et je pense d'ailleurs il a travaillé dans le domaine de la thérapie génique. Il s'agit d'une thérapie génique utilisée sur des cellules somatiques pour essayer de soigner des patients qui souffrent de maladies dystrophiques. Et donc, des scientifiques comme Lee Sweeney aux États-Unis a imaginé un protocole dans lequel il amène, grâce à un rétrovirus, l'ADN qui code pour un facteur de croissance pour essayer d'améliorer l'état des fibres musculaires de ces patients atteints de dystrophie musculaire. Mais Lee Sweeney remarque que si ce protocole fonctionne avec des patients, avec des personnes atteintes de pathologie, on pourrait imaginer le même dispositif amener vers les fibres musculaires l'ADN qui code pour des facteurs de croissance chez des personnes qui ne sont atteintes d'aucune pathologie particulière, mais simplement qui vieillissent. On sait très bien qu'il y a un déclin de la fonction musculaire à partir d'une trentaine d'années et on pourrait utiliser cette même technologie pour arrêter ce déclin de la fonction musculaire en apportant le facteur de croissance via l'ADN. Faudrait-il alors considérer, comme le pensent certains transhumanistes, faudrait-il considérer le vieillissement comme une forme de maladie? On assiste depuis une quinzaine d'années à des débats philosophiques animés opposant penseurs transhumanistes et penseurs bioconservateurs. Pour les bioconservateurs, la médecine doit se limiter à son rôle thérapeutique. Leur idée centrale, c'est qu'il faut respecter le donné naturel. Le problème, c'est que la médecine n'a jamais respecté le donné naturel. Divers arguments sont utilisés par les bioconservateurs, mais l'argument essentiel est de nature métaphysique et implique le recours à des facteurs émotionnels. On ne peut pas apprécier la force de la résistance sociale à l'égard de la médecine d'augmentation sans comprendre quelles sont les racines de l'objection de principe. Cette objection s'exprime dans la métaphore utilisée le plus souvent de façon négative ou péjorative, playing God, c'est-à-dire jouer à Dieu, avec l'idée que ce n'est pas bien de jouer à Dieu, par exemple d'utiliser la médecine à des fins d'augmentation. Certains pensent que jouer à Dieu constitue un mal intrinsèque indépendamment des conséquences que le jeu pourrait avoir sur les êtres humains. Et pour démontrer que ce n'est pas bien, ils font référence à des facteurs émotionnels. Le yuck factor ou facteur de dégoût. Yuck en anglais, ça veut dire c'est dégoûtant. Lorsqu'on parle de sélectionner ou de modifier génétiquement des embryons humains ou même simplement de vouloir prolonger la vie, cela peut provoquer chez certains
des émotions négatives comme la peur ou le dégoût. Ce yuck factor, encore appelé sagesse de la répugnance, a été introduit par le bioéthicien conservateur américain Léon Kass. Le philosophe américain Ronald Dworkin a montré que cette résistance de nature émotionnelle dépend d'une distinction faite entre ce qui ne dépend pas de nous, notre patrimoine génétique que la nature nous a donné, ou notre durée de vie qui est globalement biologiquement programmée, et d'autre part ce qui dépend de nous. C'est cette frontière entre destinée et liberté, chance et choice, qui est en train d'être modifiée par la technologie et qui induit ce malaise de nature émotionnelle. Malaise que certains veulent transformer en sagesse de la répugnance. Jusqu'à présent, les gènes de nos enfants ne dépendaient pas de nous. La durée moyenne de nos vies ne dépendait pas de nous. Mais tout cela est en train de changer. La recombinaison de l'ADN pourrait transformer la loterie génétique en un choix génétique. De la même façon, nous aurons peut-être bientôt à choisir de prolonger ou de ne pas prolonger notre vie en ayant recours à de nouvelles molécules ou à de nouvelles technologies. Faut-il suivre les bioconservateurs et les partisans de cette sagesse de la répugnance et choisir de ne pas utiliser la médecine à des fins d'augmentation? Je pense que ce n'est pas la voie que préconise notre invité, le docteur Laurent Alexandre. Laurent Alexandre est médecin de formation, chirurgien et urologue plus précisément, mais il est aussi chef d'entreprise. Il a cofondé le site de santé grand public Doctissimo avant de créer DNA Vision, une société belge de séquençage du génome. Il est l'auteur d'un ouvrage intitulé « La mort de la mort, comment la technomédecine va bouleverser l'humanité ». Il est donc particulièrement bien placé pour nous parler ce soir de la question de l'immortalité. Docteur Laurent Alexandre, je vous cède la parole.